Le Congo souhaite accueillir des producteurs de batteries. Le pays a notamment mis en exergue le faible coût d'investissement sur son territoire. La République démocratique du Congo s'est positionnée mercredi comme la destination la plus compétitive du monde pour produire des batteries pour véhicules électriques, mettant en exergue le faible coût d'investissement sur son territoire. La RDC est la destination la plus compétitive au monde pour installer des usines de fabrication de batteries, dans la perspective de capter une partie des 8000 milliards de dollars de revenus issus de la vente de véhicules électriques à l'échéance 2025. 46 000 milliards d'ici 2050, a plaidé le président congolais Félix, au nom imprononçable, hein, à l'ouverture d'un forum pour le développement d'une chaîne de valeur africaine dans le secteur. Ce forum, prévu sur 2 jours, a débuté en présence également du président zambien, au nom lui aussi imprononçable, putain, de délégués de plusieurs pays, Maroc, Gabon, ainsi que d'organisations comme la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et la Banque africaine de développement, BAD. Des firmes spécialisées comme Tesla, Bosch, Panasonic sont aussi représentées. Pour installer une usine de fabrication de batteries, il faut investir 117 millions de dollars aux États-Unis, 112 en Chine, 65 millions en Pologne, a expliqué le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku. En RDC, c'est 39 millions de dollars, soit 2 à 3 fois moins que dans ces 3 pays. Ah oui, effectivement. La demande mondiale est estimée entre 144 et 250 millions de véhicules qui ont besoin de batteries, a-t-il déclaré. Ces chiffres sont tirés d'une étude de Bloomberg démontrant que le coût pour le développement des usines de batteries est faible en RDC et pourrait ouvrir des opportunités pour le continent africain, a déclaré le représentant du groupe financier à l'ouverture du forum. Développer une chaîne de valeur des batteries et des énergies propres. Il faut s'assurer dès le départ de la participation des nationaux au capital de ces entreprises communes, qui doivent être constituées par des capitaux majoritairement africains, a plaidé Albert Youma, président de la Fédération des entreprises du Congo, prônant un protectionnisme africain avant de s'ouvrir aux autres. Avec l'installation d'une seule usine de batterie en RDC dès 2022, le pays peut enregistrer un bond de son taux de croissance, a espéré Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances. Malgré ses nombreuses richesses minières exportées à l'état brut, notamment une réserve de 400 millions de tonnes de lithium et 25 millions de tonnes de cobalt, la population de la RDC vit en moyenne avec 1,25 $ par jour. Waouh. C'est pas beaucoup, hein, quand même. Ça fait 35 $ par jour, quoi. Par mois, en gros. Waouh. Eh ben, quelle vie. Voilà pour cette news, donc le Congo qui accueille à bras ouverts, hein, visiblement, les industriels des batteries. Évidemment, le contraire aurait été étonnant. Je vous laisse réagir, ciao.